Évangile du 12 mai. Bonne nouvelle selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le commentaire, il est tout simple, il porte sur le bon berger. Est-ce que nous voyons véritablement dans le Christ celui qui nous mène vers de verts pâturages, celui qui nous mène vers des sources fraîches? Parce que parfois dans notre vie, on va être confronté. Est-ce que la douceur est toujours l'attitude qui permet les gains immédiats les plus évidents face à l'ambition, face au contraire à ceux qui veulent lutter? C'est peut-être pas évident. Est-ce que la générosité est toujours le chemin qui va nous mener à une belle santé financière versus la cupidité? Peut-être pas. Mais pourtant, est-ce qu'on est capable de voir dans ces chemins, dans ces conduites que le Christ nous propose, de véritables oasis dans nos déserts? Est-ce que nous voyons ça vraiment comme des verts pâturages, des valeurs, des propositions de vie qui nous amènent à véritablement vivre quelque chose, peut-être de la vie en plénitude, d'ores et déjà? Alors, 3 pistes pour la prière. Mes brebis écoutent ma voix. Est-ce que je me donne des moments pour écouter la voix du Seigneur? Pour moi, il y a 2 grandes pistes à suivre là-dedans. 1, la prière. 2, la lecture de la parole de Dieu. Si vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de vous donner une chance d'écouter sa voix. Donc, comment on essaie? Et là, je ne suis pas en train de dire que ma voix est celle du Seigneur, c'est pas ça que je veux dire. C'est que vous avez pris le temps d'écouter l'Évangile. Et logiquement, si vous m'écoutez, c'est éventuellement pour prier. Donc, c'est vraiment 2 places importantes de vos vies. Est-ce que vous donnez une place à la prière et à l'écoute de la parole de Dieu dans vos vies? Et si c'est trop occasionnel, quels moyens vous pouvez vous donner pour être peut-être plus fidèle à ces moments-là? 2e piste, moi, je les connais. Donc, ici, c'est Dieu, c'est le Christ qui parle. Est-ce que je me sais connu de Dieu? Vous savez, des fois, dans la prière, on va avoir tendance à nous-mêmes essayer de se faire un beau masque devant Dieu. Seigneur, oublie pas, aujourd'hui, j'ai pris le temps d'aider mon voisin. Seigneur, oublie pas, dimanche, je suis allé à la messe. C'est sympathique de lui dire, mais en même temps, Dieu nous connaît, puis il nous connaît dans notre petitesse. Et dans la prière, c'est le moment de je vais prendre l'expression, se mettre à nu, c'est-à-dire prendre le temps de se dire en toute simplicité, en toute humilité, écoute Seigneur, j'ai rien fait de pas correct, mais tu sais tout le mal que j'ai pensé de mon collègue encore tantôt. Seigneur, tu sais les idées folles qui me passent par la tête. J'ai le goût de te confier tout ça, parce que j'ai le goût que tu viennes me convertir jusqu'au plus profond de moi-même, pour que je puisse vraiment mieux aimer dans mon quotidien. 3e piste pour la prière, et personne ne les arrachera de ma main. Personne ne peut les arracher de la main du Père. Je vous invite simplement à vous visualiser dans la main de Dieu, d'être capable de voir que vous êtes déjà en sécurité, dans une situation d'amour protecteur du Père.
Sur ce, on continue le temps pascal. Je vous souhaite une excellente journée et une belle prière.